Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux postures qui se ressemblent beaucoup. La première, c'est le Cobra, Bhujangasana, et la seconde, c'est le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Les deux postures, le départ pour ces deux postures est la position allongée. Donc, je vais venir en position allongée par mon Vinyasa, par mon enchaînement, planche et Chaturanga. Ici, posez s'il vous plaît les coups de pied au sol. Vérifiez que vos mains se trouvent en dessous du niveau de votre poitrine. Rassemblez un peu plus les côtes flottantes et poussez les coudes en direction de votre bassin pour éloigner les épaules de vos oreilles. Ce qu'il faut comprendre dans ces deux postures, le mécanisme est le même. Je soulève le buste et l'extension de la colonne vertébrale. Vous allez voir que vous allez pousser dans la terre avec les mains. Et quand vous allez pousser dans la terre avec les mains, la force que vous allez diriger dans la terre, elle sera restituée et il va pousser l'épaule vers l'avant. Donc ça, c'est la zone à contrôler tout particulièrement pendant ces deux postures. Stabiliser et tenir fermement son épaule basse. Ensuite, si je lève le buste sans l'aide de mes bras, je suis déjà dans la posture du cobra. Ça aussi, c'est une posture de cobra, ainsi que ça, et ça, et ça. Et toutes les postures dans lesquelles, toutes ces versions dans lesquelles le bassin reste seul, c'est la posture du cobra. Donc, faisons-le plusieurs fois en trouvant sa zone de confort, en repoussant en douceur les frontières de cette zone de confort. Aucun besoin d'imiter la hauteur qui est la mienne. Tous les corps sont différents et il faut que vous trouviez votre cobra. Le bassin reste seul, vos épaules sont basses et il serait peut-être encore mieux d'initier le mouvement avec la force de votre dos. Et quand vous ne pouvez plus monter avec la force des muscles de votre dos, vous participerez avec les bras. Donc ça, c'est Bhujangasana ou la posture du cobra. Pour la posture chien tête en haut, la différence, c'est le bassin qui se soulève du sol. Donc le départ est le même. Les mains en dessous du niveau de votre poitrine, les coudes rassemblés. Et ici, je vais tendre complètement mes bras, tout simplement. Encore une fois, j'insiste sur l'erreur fréquente que je vois, c'est l'affaissement au niveau des épaules. Non, soyez grand. Poussez dans vos bras et dirigez le sommet de votre tête vers le ciel. Ici, vous noterez que l'épaule-coude sont bien alignées et la colonne, elle est comme étant suspendue au niveau de vos épaules. J'inspire ici et à l'expire, Balasana. Faisons-le encore une fois avec une planche à l'inspire, Chaturanga à l'expire. La fois précédente, j'ai gardé mes genoux au sol. On peut tout à fait maintenir les genoux au sol. Ça devient une version un peu plus douce, mais on peut aussi tendre les jambes pour se tenir. On appuie sur les coups de pied et les mains. Et si je cherche à ouvrir le cœur, en pivotant les épaules vers l'extérieur, j'inspire. Et à l'expire, genoux au sol, les fesses sur les talons pour un Balasana.